Rev Tov à tous, Shana Tova Mvorechet, Ktiva Vachatima Tova. Je souhaite à chacun d'entre nous une excellente année. Étant donné que le temps presse, nous allons parler dans cette capsule des règles essentielles de Yom Kippour, même s'il y aurait encore beaucoup à dire sur Rosh Hashanah, sur la Seret Teshuvah, sur cette période qui sépare Rosh Hashanah de Kippour, et sur la veille de Kippour. Qu'est-ce que c'est Kippour? Kippour, c'est avant tout un Shabbat Shabbaton, un Shabbat. Donc, toutes les règles inhérentes à Shabbat s'appliquent à Kippour aussi. Et toute Melacha, tout travail interdit Shabbat est aussi interdit à Yom Kippour. De la même manière, les objets qu'on s'interdit de déplacer pendant Shabbat, parce qu'ils sont muktzé, les outils, les objets de travail, et ce genre de choses, les objets qui n'ont pas d'utilité, les pierres, les écorces, etc., eh bien, il est interdit de les déplacer aussi à Yom Kippour. Les règles de Mouktsé s'appliquent au même titre que pour Shabbat. Et les paroles qu'on évite pendant Shabbat sont à éviter aussi pendant Yom Kippour. On ne parle pas de projet Shabbat, on ne dit pas qu'on va aller faire telle et telle course dans la semaine qui vient, et on ne le dit pas non plus pendant Kippour qu'on va faire telle et telle chose, qu'on a tel et tel projet de travail, de Melacha, etc. après Kippour. C'est ce que l'on appelle les divrechol. En revanche, s'il y a ce qu'on appelle pikuach nefesh, s'il y a un danger, et bien de la même manière qu'il y a une mitzvah de transgresser Shabbat pour sauver une vie, eh bien il y a une mitzvah de transgresser Kippour pour sauver une vie. Voilà, donc voilà pour la comparaison entre Shabbat et Kippour. Les règles de Shabbat sont celles de Kippour pour ce qui est des travaux, pour ce qui est des paroles, pour ce qui est du Mouktsé. Mais la fête de Kippour, c'est aussi Ve'initem et nafshotechem. Vous mortifierez vos âmes, Betish'a la chodesh ba'erev, le 9 du mois, le 9 de ce 7e mois, le mois de Tishri, au soir. Donc à partir du soir du 9 commence le Yom Kippour, et c'est un jour où on doit se mortifier, on doit s'imposer des souffrances. Alors de quelles souffrances il s'agit? Eh bien, ce que les Chachamim ont compris, c'est que ces souffrances sont principalement le jeûne. Quand on dit Ve'initem, vous vous mortifierez, ça désigne principalement le jeûne, puisqu'on dit que celui qui ne jeûne pas à Kippour, Ve'avati et nefesh ahi, Mikeravama, je ferai perdre cette âme Mikeravama de son peuple, donc ça veut dire que c'est quelque chose dont l'âme dépend. Eh bien, c'est la nourriture. Se priver de nourriture à Kippour, c'est la mitzvah du jour. Ve'initem et nafshotechem. Alors, on va en discuter plus en détail, qu'est-ce qui est interdit exactement concernant le manger et le boire, mais étant donné que Ve'initem et nafshotechem, ou Te'anu et nafshotechem, vous vous mortifierez, vous vous ferez souffrir, c'est écrit 5 fois dans la Torah, les Chachamim en ont déduit qu'il y a d'autres interdictions, d'autres mortifications à s'imposer à Kippour. Donc manger et boire, c'est la première, mais c'est aussi interdit de se laver, c'est aussi interdit de s'enduire, ce qu'on appelle la sicha, c'est aussi interdit d'avoir des relations intimes, ce qu'on appelle tashmishamita, et c'est aussi interdit de porter des chaussures en cuir. Tout cela, ve'initem et nafshotechem, donc parce que ve'initem, c'est écrit 5 fois. Alors est-ce que c'est tous des interdits de la Torah, ou c'est uniquement manger et boire qui est interdit de la Torah? En tout cas, manger et boire, c'est le plus grave des interdits. Et quand on dit que celui qui ne se mortifie pas à Yom Kippour, il a la peine, la terrible peine de Karet, qui est une des plus graves peines de la Torah, c'est uniquement pour manger et boire. En revanche, pour les autres Inouïm, il n'y a pas de peine de Karet. Alors, à partir de quand quelqu'un qui mange et boit risque cette terrible peine? Eh bien, c'est quand il a pris... quand il a mangé une quantité d'aliments qui correspond à un volume de ce qu'on appelle kakotevet hagassa, une grosse date. Le Shulchan Aruch explique que c'est un peu moins de ce qu'on appelle un kabetza, le volume d'un œuf. Donc, si on prend ce qu'on appelle un kazaït, comme une olive, d'accord, 27 grammes de nourriture, on va voir que c'est pas si évident que cela. En tout cas, si on prend un kazaït à Yom Kippour, on n'a pas enfreint la Kippour au point d'être chayav karet, on a néanmoins enfreint un interdit de la Torah extrêmement grave. Et c'est ça ce qui fait la différence entre
le Yom Kippour et les autres jeûnes. Quand on parle de Tisha B'Av, ça a l'air de ressembler à Kippour, mais en fait, il y a une différence fondamentale. Le jeûne de Yom Kippour est un jeûne de la Torah. Il est mentionné dans les psukim, dans la Torah de Moshe, alors que le jeûne de Tisha B'Av est mentionné comme une coutume à l'époque des Nevi'im. C'est le Ham Israël qui avait l'habitude de jeûner ce jour-là où le Beth Amikdash a été détruit. Donc c'est ce qu'on appelle un jeûne des Rabbanan. Ce sont les Chachamim qui ont instauré ce jeûne de Tisha B'Av. Donc ça n'a rien à voir, ça n'a aucune commune mesure avec la gravité du jeûne de Kippour. Au point que, ça s'illustre de différentes manières, mais une des manières où cela s'illustre, c'est que c'est seulement dans une situation de pikuach nefesh qu'on aurait le droit de manger à Kippour, dans une situation de réel danger, pas simplement de maladie, comme pour les autres jeûnes, on va voir cela plus en détail. Et un exemple aussi où on voit que le jeûne de Kippour est plus grave, c'est dans le cas où quelqu'un aurait oublié qu'il est interdit de jeûner, qu'il est interdit de manger ou qu'il est interdit de boire. Il prend une boisson, il verse un verre d'eau par exemple, et il dit la bracha, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nihi bidvaro. Alors ce qu'on dit de faire dans les autres jeûnes, c'est de goûter un petit peu. Une goutte d'eau, ça suffit pour que la bracha ne soit pas inutile, et ça ne casse pas le jeûne. Ça, c'est ce qu'on dit de faire, par exemple, le 17 Tammuz, ou le 3 Tishrei, pendant le Tzom Gedalia. En revanche, pour le jeûne de Kippour, il serait hors de question de faire une chose pareille. La bracha, on préfère que la bracha soit inutile, que la bracha soit une bracha levatala, et qu'on n'enfreigne pas le jeûne. Donc interdit de manger et de boire pendant tout Kippour. Et il est même formellement interdit de se rincer la bouche le matin du jeûne. Pourquoi ? Parce que même si on recrache tout, et il n'en reste pas moins qu'il y a un petit peu d'eau, il y aura encore un petit peu d'eau dans la bouche. Étant donné qu'il y aura encore un petit peu d'eau dans la bouche, même si ça n'est qu'une toute petite quantité, il y a une notion de Chatsi Shiur Asur Minatora. Même si ce n'est pas la quantité de révi'it d'un quart de log, ce qui est un volume qui rend 8,6 centilitres, qui fait qu'on enfreint Kippour au point d'être Hayav Karet, oui, parce que le volume de liquide n'est pas le même que le volume de solide. Pour les solides, c'est ce qu'on a dit, la date Kotevet Agassa. Pour les liquides, c'est Révit. Donc, même si on n'a pas bu un Révit, il y a juste quelques résidus d'eau avec lesquels on s'est rincé la bouche qui restent, et bien malgré tout, Chatsi Shiur Asur Minatora. Et même si on prend moins que la quantité qui fait enfreindre l'interdit de la Torah, ça reste aussi un interdit de la Torah. Ça veut dire un aliment non cachère, même si on en prend une toute petite quantité, c'est non cachère. Eh bien, à Yom Kippour, même si on prend une toute petite quantité de nourriture, eh bien on enfreint quand même un interdit de la Torah. Et du fait qu'il est interdit de manger et de boire pendant Kippour, la nourriture est ce qu'on appelle mouktsé, parce que c'est aussi un Shabbat, ce qui est inutile pendant Shabbat. On n'a pas le droit de le déplacer, on n'a pas le droit de déplacer une pierre pendant Shabbat, une pierre ne sert à rien. Et bien pendant Kippour, un morceau de gâteau, c'est comme une pierre, ça ne sert à rien. Donc le morceau de gâteau est interdit au titre de mouktsé, on ne peut même pas le déplacer. La seule situation où on pourrait déplacer du gâteau à Kippour, de la nourriture à Kippour, c'est pour nourrir les enfants, si tant est qu'on est en bonne santé pour pouvoir jeûner, bien sûr, comme on va le voir. Alors, il est interdit de se laver à Kippour, et du fait qu'il est interdit de se laver à Kippour, le matin, quand on fait Netilat Yadayim, eh bien, on ne lave pas toute la main, on ne se lave que jusqu'aux phalanges, on a le droit ensuite de s'essuyer les yeux avec l'eau qui reste, bien entendu, on ne se rince pas la bouche encore une fois. Et on a le droit aussi de rincer les éventuelles sécrétions qui pourraient rester dans les yeux après le sommeil, etc. Ou si on a vraiment de la saleté objective, on a le droit de la rincer. Par contre, si c'est pour le confort, on ne va que jusqu'au bout des doigts. Même chose quand on sort des toilettes, on se lave que jusqu'au bout des phalanges, et non pas toute la main, pas jusqu'au poignet, mais jusqu'au bout des doigts. La seule exception, ce sont les Kohanim, qui avant de dire la Birkat Kohanim au Bet HaKnesset, ont le droit de se laver la totalité de la main. C'est la conclusion de la majorité des Acharonim, donc y compris du Mishnah Brura, parce que les Kohanim, quand ils se lavent pour faire Birkat Kohanim, ils doivent faire comme au Bet Amikdash. Et de la même manière que les Kohanim au Bet Amikdash avaient le droit de se laver les mains pour le service du temple, donc,
et bien, même à Kippour, et bien les Kohanim qui se lavent les mains pour dire la Birkat Kohanim au Beth Knesset peuvent se laver la totalité des mains. D'accord. Pour la petite indication, le Kohen Gadol se trempait au mikvé 5 fois, il se trempait entièrement 5 fois le jour de Kippour, donc c'est une preuve que pour le besoin de la Avoda, que pour le besoin du service, on a le droit de se laver. On n'a pas le droit de s'enduire, donc on n'utilise pas de savon ou de shampoing ou d'huile, de crème pendant Kippour. On a le droit d'utiliser du gel hydroalcoolique. Bon, malheureusement, nous sommes dans une période où on a besoin d'utiliser cela. On peut utiliser du gel hydroalcoolique à Kippour. On ne peut pas porter de chaussures en cuir. Et même si maintenant on a des chaussures qui sont en toile et qui sont très confortables, on préférera des chaussures qui sont moins confortables. On peut bien sentir le sol puisque c'est cela l'esprit de ce inouï. D'accord. Donc on a vu le inouï de manger, de boire, l'interdiction de se laver, l'interdiction de s'enduire, d'utiliser de la crème et l'interdiction de porter des chaussures en cuir. Une femme enceinte, selon la stricte halakha, a le droit de porter des chaussures en cuir, mais comme de nos jours justement il y a des chaussures qui ne sont pas en cuir, qui sont permises, qui sont très confortables et qui sont permises à Kippour, eh bien on préférera ces chaussures, on ne sera pas obligé de prendre des chaussures en cuir, donc on peut très facilement éviter les chaussures en cuir de nos jours. Et bien entendu, toute relation intime est formellement interdite pendant Kippour, et même s'il y a un mikvé, eh bien on repousse le mikvé au lendemain à Motsai Kippour. Voilà. Toutes les restrictions de la période de Nida s'appliquent. Donc voilà, on voit les règles de Taharat Mishpacha à ce sujet. Alors, qui doit jeûner? Qui doit jeûner à Kippour? Eh bien, un enfant de moins de 9 ans n'est pas concerné par les 5 Inouïm, par les 5 restrictions de Kippour, d'accord? Donc, il a le droit de manger, évidemment, il a le droit de s'enduire, il a le droit de se laver. Ce qui serait bien, c'est qu'il évite au moins de porter des chaussures en cuir, parce que ça, c'est facile, ça ne dérange pas, surtout de nos jours. Donc il peut porter des chaussures en toile et respecter au moins certaines interdictions de Kippour, ça fait partie de l'éducation. À partir de l'âge de 9 ans, on doit commencer à s'habituer à ce qu'on appelle le Ta'anit Shaot. Ta'anit Shaot, ça veut dire qu'il commence le jeûne et le lendemain, soit le matin, soit à midi, à la demi-journée, maximum, il doit commencer à manger. D'accord. À ce moment-là, il faut penser à apporter de la nourriture pour eux au Beth Knesset avant Kippour, puisqu'on ne peut pas porter pendant Kippour, c'est comme Shabbat. Donc il faut, en revanche, à cet âge-là, on ne doit pas les laisser jeûner entièrement. Il y a des enfants qui veulent montrer qu'ils sont grands, etc. et dire voilà, moi je réussis à jeûner. Il ne faut pas les laisser faire et on doit leur imposer de manger à Chatzot et ne pas les laisser dépérir. Ça peut être dangereux pour eux, évidemment. À partir de l'âge de 11 ans, si l'enfant est en bonne santé et qu'il en est capable, eh bien là, il peut jeûner. Il faut en revanche bien faire attention à leur état, voir qu'ils ne sont pas pâles, il faut rester vigilant en tout cas, de façon à ce qu'ils ne se mettent pas dans une situation de sakana. Et à partir de 12 ans pour une jeune fille et de 13 ans pour un jeune homme, le jeûne est obligatoire comme pour un adulte. Alors évidemment, tout ça, c'est à condition qu'on soit en parfaite santé. Une femme enceinte, eh bien, elle a l'obligation de jeûner. C'est une des différences avec les autres jeûnes, avec le 17 Tammuz, avec le 10 Tevet. Le jeûne de Kippour est un jeûne de la Torah, et encore une fois, c'est seulement dans une situation de sakana, dans une situation de danger, qu'on a le droit de manger à Yom Kippour. Alors, il y a des femmes enceintes qui peuvent avoir des envies. Une envie de femme enceinte. Elle a envie de noix, elle a envie de bananes, que sais-je, peu importe. Il faut savoir que les Chachamim ne prenaient pas du tout à la légère ce qu'on appelle les désirs de femme enceinte. Les envies de femme enceinte, c'était pris très très au sérieux par les Chachamim. Et donc on considère que ça touche à la sakana. On ne peut pas laisser une femme enceinte avoir une envie et lui dire non, je suis désolé, c'est Kippour, tu te contrôles. Ça ne se passe pas comme ça. Donc on fait très attention à cela. Alors on essaye bien sûr de faire son possible pour qu'elle n'ait pas besoin d'en arriver à manger. Donc dans un premier temps, on lui fait sentir l'aliment. Peut-être que
ça va lui suffire. Ah ouais, j'ai senti l'odeur, ça me va, ça m'a fait du bien, c'est possible. Si sentir l'aliment, ça suffit pas à cette dame qui est enceinte pour être apaisée, eh bien on essaie de lui souffler à l'oreille que c'est Kippour, parce qu'on suppose que c'est en réalité le fœtus qui lui donne cette envie-là, donc peut-être c'est le fœtus qui en a envie. Si on dit au fœtus que c'est Kippour, peut-être qu'il va se calmer. Et si malgré tout ça ne suffit pas, elle pâlit quand elle sent le plat et qu'elle n'est pas apaisée, et bien là, on peut lui donner à manger. Alors pour la petite histoire, dans la Gemara, on raconte que la maman de Rabbi Yochanan bar Nafra, qui est un des plus grands Amoraïm d'Eretz Israël, sa maman a eu faim à Kippour, elle a eu une envie, et on est venu lui souffler à l'oreille que c'était Kippour, et elle était apaisée. Et elle était apaisée, on dit, eh bien, de cette maman est né Rabbi Yochanan. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, comme quoi, parfois, certains, comme on dit à propos de Yirmiyahu Hanavi, à propos du prophète Yirmiyahu, dans le ventre déjà on les connaît, on sait que ça va devenir des tzadikim. Alors, si une femme enceinte, en revanche, ressent des contractions qui deviennent régulières, là, tout de suite, elle est dans une situation de sakana, elle peut boire, elle peut manger, et sans plus tarder. Et de la même manière, pendant toute la durée de l'accouchement et après l'accouchement, pendant 72 heures, elle peut manger et boire comme il convient de le faire. Alors, je ne sais pas si on a le droit de manger pendant l'accouchement, mais en tout cas, d'un point de vue halachique, c'est permis. Voilà. Maintenant, ce que les médecins en disent, c'est encore autre chose. Entre 3 et 7 jours après l'accouchement. Une femme donc, qui a accouché depuis plus de 3 jours, mais elle est encore dans la première semaine après l'accouchement, eh bien, elle a l'obligation normalement de jeûner, sauf si elle ressent le besoin de manger. Donc en réalité, c'est un petit peu ce qu'elle ressent, c'est en fonction de ce qu'elle ressent. Une femme peut sentir qu'elle n'en peut plus, qu'elle a absolument besoin de manger à Kippour, et bien dans ce cas-là, elle a le droit, dans la première semaine qui suit l'accouchement, ça peut souvent être le cas après un accouchement pénible ou une césarienne, eh bien c'est possible que jusqu'à 7 jours après l'accouchement, on ait besoin de manger et on ne puisse pas se permettre de jeûner. En revanche, passé 7 jours après l'accouchement, le jeûne est obligatoire. Donc ça c'est une grande différence entre le jeûne de Kippour et les autres jeûnes. Que faire en période d'allaitement ? Eh bien, en période d'allaitement, le jeûne aussi est obligatoire, à l'exception près de celui d'un enfant. Si le nourrisson n'a rien d'autre que le lait maternel, il ne supporterait pas des laits en poudre, donc il n'a rien d'autre que le lait de sa mère, et on sait que s'il n'a pas le lait de sa mère, il serait dans un état de sakana. Alors à ce moment-là, on peut le permettre, après avis médical bien sûr. D'accord ? Il faudrait qu'un médecin confirme cela, et à ce moment-là, elle n'a pas non plus, cette maman, le droit de manger normalement, parce que c'est pas pour elle, c'est pas une sakana pour elle, c'est juste pour son enfant. Elle doit manger ce qu'on appelle béchiorim. Ça veut dire quoi béchiorim ? Eh bien ça veut dire qu'elle doit consommer moins que cette fameuse quantité dont on a parlé qui rend karet, qui amène la peine de karet, et qui est celle de une grosse date par 9 minutes. Donc, elle doit manger ce qu'on appelle un kazaït, la quantité d'une olive, 27, et même de préférence moins que 27, si elle peut se contenter que de 15 grammes de nourriture tous les 9 minutes, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Et même chose pour ce qui est de la boisson, si elle peut ne consommer que 40 grammes de boisson toutes les 5 minutes, là, elle est ce qu'on appelle Béchiorim. Elle consomme Béchiorim, ça veut dire elle transgresse l'interdit de la Torah, certes, mais il y a une sakana de l'enfant, mais elle ne va pas manger ce qui peut rendre karet. Alors bien sûr, même si elle mange normalement, elle n'est pas karet, puisque c'était pour pouvoir sauver la vie de l'enfant, mais néanmoins, puisque ce n'est pas pour sa vie à elle, alors elle doit consommer dans ce mode-là Béchiorim, mais il faudrait préparer les aliments avant l'entrée de Kippour dans cette situation-là, comme dans d'autres situations pour des malades. Alors, une chose à dire quand on doit manger pendant Kippour et qu'on parle de shiurim, puisque le volume du solide et le volume du liquide, le poids du liquide est important, d'accord ? Le Revit, 8,6 centilitres, il faut prendre moins de 8,6 centilitres et moins
de environ à peu près 15 grammes toutes les 9 minutes. Ce qu'il faut préférer comme aliment, ce sont des aliments qui sont nourrissants. D'accord? Plutôt que de la galette de riz, 15 grammes, plutôt qu'un volume d'une olive de galette de riz, on va prendre le volume d'une olive de camembert. Alors là, c'est plus épais, c'est plus nourrissant. Alors pour donner une idée en volume du kazait, et plutôt que de parler de 15 grammes, de 27 grammes, etc., on va parler en volume, ça va être beaucoup plus simple. C'est le volume d'une boîte d'allumettes. Donc voilà, le volume d'une petite boîte d'allumettes. Et il faudra préférer le volume de cette petite boîte d'allumettes en aliment nourrissant plutôt qu'en aliment léger. Ben oui, puisque le but du jeu, c'est d'être le mieux nourri sans transgresser la Torah. Or, pour ce qui est de la Torah, c'est le volume qui est important. Alors, quand on est malade, eh bien, on mange dans deux situations. Soit les médecins, et avec un avis médical honnête évidemment, on parle de gens qui respectent cette notion de Kippour et qui comprennent à quel point c'est grave. Ils diagnostiquent que le jeûne est dangereux, et bien là, le malade doit manger, il a le devoir de manger, et il ne peut pas se dire oui, je vais essayer quand même, etc. C'est une mitzvah qu'il fait de manger, il doit dire les brachot, dire le birkat Hamazon, et même mentionner Ya'ale ve'yavo, Beyom Kippourim Hazeh, Beyom Selichat Avon Hazeh, il doit mentionner Yom Kippour dans le Birkat Hamazon. S'il a oublié, il n'est pas obligé de recommencer le Birkat Hamazon. Donc, si l'avis médical est clair, il est obligé de le suivre et de manger à Kippour. Si maintenant les médecins pensent qu'il peut supporter le jeûne, mais lui dit non, je n'y arriverai pas, eh bien on le croit et on le laisse manger parce qu'il y a une notion aussi de Yodé Ish Tsarat Nafsho. Lui, il sait, lui, il ressent une souffrance que les médecins peut-être ne perçoivent pas, et ça suffit pour lui donner l'autorisation de manger à Kippour. Donc, quand on n'est pas sûr, il faut absolument consulter son médecin avant Kippour pour savoir si le jeûne est susceptible de mettre en danger. Donc, si le jeûne est contre-indiqué, il faut se renseigner absolument avant Kippour. Si une personne est en bonne santé, donc elle commence son jeûne, mais que pendant Kippour, elle s'évanouit, elle pâlit subitement, elle n'arrive plus à voir, elle voit des mouches ou des choses comme ça, eh bien là, c'est une situation de sakana et on doit le nourrir tout de suite. Si maintenant il dit qu'il ne se sent pas bien, mais nous, on ne perçoit pas de signes évidents de danger, à ce moment-là, on peut le laisser manger, on ne doit pas l'en empêcher, mais on ne va pas le nourrir, puisque nous, on ne voit rien qui nous laisse penser qu'il est en danger. En revanche, lui dit qu'il se sent en danger. La personne qui se sent en danger a le droit de manger à Kippour. A-t-on le droit d'avaler des comprimés le jour de Kippour? Par exemple, les comprimés pour la tension, etc. Il faudrait les avaler sans eau, normalement. Sans eau, puisque une goutte d'eau, on n'a pas le droit de consommer, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors le mieux, ce serait de prendre les comprimés dont on a besoin avant l'entrée de Kippour et le lendemain soir après la sortie de Kippour. Ça, ce serait le mieux. Maintenant, si c'est pas possible, eh bien on les prend sans eau. Et si même cela c'est pas possible et qu'il y a un danger à ne pas prendre ces comprimés, eh bien à ce moment-là, on aurait le droit de les prendre avec de l'eau. Et ce qui serait mieux, c'est de mélanger avec cette eau du jus de citron ou du vinaigre, de façon à rendre l'eau pas vraiment buvable, donc pour que ça s'appelle pas shtia, et avec ça, avaler le comprimé. Voilà. Donc voilà, on aura vu un petit topo des règles du jeûne de Kippour et des inouïm de Yom Kippour. Je souhaite à tout le monde un tzom kal, un véritable Kippour de kapara, un véritable pardon et une shana tova u'vorechet. Au revoir.